Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce premier verset, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aime, évidemment, nous le savons, c'est selon, non pas l'amour naturel que nous avons en nous, mais bien de cet amour que Dieu nous donne. Et la connaissance de Dieu vient de notre capacité à accueillir cet amour et à nous laisser transformer par lui. Tout le mystère de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, de notre vocation, de la nature et l'essence même de l'Église vient de là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas de cet amour-là n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment est apparu parmi nous l'amour de Dieu. Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique, afin que nous ayons vie par lui. Donc, avoir vie en lui, évidemment, c'est tout le mystère de l'Église même. Par le baptême, nous sommes unis à lui. Comme le sarment greffé sur la vigne. Nous sommes véritablement en lui. Et sa vie, il nous la donne. Seulement, nous ne sommes pas simplement comme une plante qui naturellement va laisser monter la sève en elle. Il y a un obstacle, c'est notre volonté propre, notre liberté. Nous sommes tellement attachés à notre façon d'aimer que nous nous opposons à cette autre façon d'aimer que Dieu veut nous faire connaître. Et c'est pour cela que nous méditons chaque jour dans les Écritures tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous ouvrir, renoncer à cette façon humaine d'aimer pour entrer dans ce chemin totalement nouveau, qui est un chemin de vie, un chemin de lumière, un chemin de paix, un chemin de révélation et de connaissance vraie. Voici en quoi est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme agent de propitiation pour nos péchés. Agent de propitiation. C'est tout le mystère que nous allons vivre durant la Semaine Sainte. Cet amour, ce n'est pas seulement, il ne se donne pas seulement à nous pour que se révéler à nous. Il s'offre en sacrifice pour que nous soyons affranchis de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à cet amour. Il paye toutes nos dettes. Tout ce que l'humanité a commis, toutes les conséquences, il nous offre la possibilité d'en être affranchis. Là est la puissance de l'amour. Et c'est en cela que l'amour guérit. C'est en cela que lorsque nous nous laissons aimer de cet amour-là, nous sommes véritablement guéris. Et lorsque nous nous mettons à aimer de cet amour-là, nous pouvons guérir. Évidemment, pas par notre propre puissance, mais par le Christ, bien sûr. Mais bien-aimés, si Dieu nous a aimés de la sorte, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Voilà notre vocation,
de nous aimer les uns les autres dans cet amour. Et cet amour peut atteindre la perfection en chacun de nous. Voyez tous les moyens qui nous sont donnés. Comme ce matin, cette divine liturgie. Comme tous les offices que nous célébrons, comme la parole de Dieu que nous méditons, tous les conseils, tous les principes et préceptes que nos pères nous ont transmis pour que nous puissions nous ouvrir. Mais voilà que les hommes se sont attachés davantage aux instruments plutôt qu'à la finalité, qui est l'amour. Aimons-nous les uns les autres, c'est la vocation de l'Église. Et voyez combien l'Église est divisée, combien elle s'est opposée à d'autres frères chrétiens, mais aussi aux autres hommes qui ne croient pas de la même façon. L'Église a persécuté au nom de l'amour de Dieu, au nom d'une vérité qui n'était pas l'amour, qui parlait de l'amour mais qui n'était pas l'amour. C'est tragique. Et encore aujourd'hui, voyez comme les hommes s'opposent encore, chacun clamant sa propre vérité au nom de l'amour de Dieu. Et parce que nous proclamons cette vérité et que nous l'opposons aux autres en les rejetant, nous trahissons ce commandement de nous aimer les uns les autres. Parce qu'évidemment, il est beaucoup plus facile d'énoncer des concepts intellectuels plutôt que de se renoncer, donner sa vie et mourir pour ses frères. Donner sa vie pour ses ennemis. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà le rôle de l'Église. Voilà ce qui devrait faire le cœur de la vie de chaque chrétien dans chaque Église. Et si nous étions capables de vivre ainsi, alors combien l'Esprit Saint nous rassemblerait rapidement, transformerait notre vision ancienne de l'Église, nous donnerait d'autres structures, une autre intelligence, une autre Église qui serait tellement plus belle, plus forte, plus grande, plus lumineuse, pouvant ainsi réaliser vraiment sa vocation. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu demeure en nous si nous n'aimons pas notre frère que nous rejetons. La bienveillance, la tolérance ne suffit pas. Il s'agit de quelque chose d'infiniment plus grand. Nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous à ce qu'il nous a donné de son esprit. Oui, cet esprit qui est l'Esprit Saint, que nous recherchons, que nous essayons de discerner afin de nous laisser guider par lui. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Voilà ce que nous pouvons témoigner, apporter le Christ au monde en laissant son amour nous transfigurer totalement. Et non pas en annonçant une vérité que nous aurions et que les autres n'auraient pas. En annonçant une loi que nous aurions et que les autres ne suivraient pas. C'est la voie la plus difficile, c'est vrai. Mais ce monde ne peut pas être sauvé. Ce monde est dans cet état parce que l'Église a failli. Ce monde est dans cet état parce que l'Église a failli. Autrement dit, parce que nous avons failli. Alors aujourd'hui, nous qui sommes présents ici ce matin, et beaucoup d'autres encore dans chaque église, entendons l'appel de cette première épître de Saint Jean. Et nous aurons l'occasion encore tout à l'heure
dans le chapitre du sacrement de l'unité, de méditer précisément sur ce que nous avons dit ce matin. Alleluia.